What's up, G? Est-ce que le dating game devient de plus en plus difficile pour les hommes qui n'ont pas la taille, pour des hommes courts, pour des hommes petits tout simplement? M'a dit, ce n'est pas aussi simple que ça. Beaucoup d'hommes m'appellent en consultation pour me dire que oui, les femmes commencent à les dégrader tout simplement quand ils approchent les femmes. Elles répondent tout simplement que tu es trop court pour moi, tu n'as pas la taille. Je veux un mec qui mesure 1,90 m. Ok, pour moi, un mec qui mesure 1,73 m ou bien 1,75 m est court pour moi. M'a dit, alors que dois-je faire? Les gens m'appellent tout le temps en consultation, ils me parlent de ça. Je vais, je vais te révéler la vérité aujourd'hui. Je vais t'ouvrir les yeux. Je vais te donner le vrai game. Le game pur et dur, tout simplement. Donc, j'avais dit que la faiblesse de l'homme était la femme. Que la société a été créée sur cette faiblesse de l'homme. Ok, m'a dit. Donc, quand la société invente un truc, on programme les femmes tout d'abord à accepter ce truc comme étant vrai. Ok, les femmes, quand les femmes acceptent tout ça, les hommes seront obligés de se conformer à ce que les femmes veulent. Parce que autrement dit, je vais t'expliquer le vrai game. La société va te dire oui. Je sais que ta faiblesse, c'est la femme. Si tu veux de la femme, fais ceci avant. C'est pour cela que la société va en profiter pour créer des agendas tout simplement. Pour dire, pour créer des tendances. La tendance aujourd'hui, c'est un homme grand. Ok, Madji, mais la réalité est tout autre. Madji, beaucoup d'hommes élancés sont utilisés. Parce que j'en avais parlé dans beaucoup de mes vidéos. C'est l'homme Sigma qui tape à son punani en secret. M'a dit, la femme peut t'utiliser. Quand tu as les gènes et tout ça, elle peut t'utiliser pour la validation de la société. Elle ne voudra pas de toi parce que beaucoup de ces hommes-là n'ont pas de substance. La société est en train de pousser l'homme à devenir beaucoup plus superficiel. On en avait parlé. L'attirance est d'abord visuelle. Oui, quand tu as la taille, quand tu as le physique et tout ça, ça peut attirer la meuf à premier abord. Mais c'est la substance qui la fera rester. Beaucoup d'hommes se basent tout simplement sur ces aspects-là. Oui, la taille, oui, mon physique et tout ça. Ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils se font détruire. Pourquoi moi, qui suis petit de taille, moi je mesure 1,75 m. Je ne suis pas aussi petit. Voilà, je fais la moyenne. Ok, je ne suis pas aussi petit. Mais je tape le punani on a regular basis. Des hommes beaucoup plus élancés que moi. Parce que quoi? J'ai de la substance. Ok, un homme élancé avec le physique peut attirer à premier abord. La femme ne va pas rester. Pourquoi? Parce que cet homme n'a pas de game. Il ne sait pas se maintenir. Beaucoup d'hommes qui sont élancés, quand tu les regardes aujourd'hui, qui sont dans l'armée, qui sont en position de force dans notre société, tu vas les voir. C'est des hommes qui dominent d'autres hommes. Mais ils ne peuvent pas dominer le punani. C'est ce que j'avais dit dans beaucoup de mes vidéos. Ça ne sert à rien si tu domines les autres mecs, tout simplement. Parce que si tu n'as pas le game pour dominer la femme, à quoi sert ta masculinité, Maji? Donc, il y a beaucoup d'hommes qui dominent d'autres hommes, mais ils ne peuvent pas dominer le punani. Ils sont faibles devant la femme, qui est l'homme alpha. Ok? Le but ultime de la vie, c'est quoi? C'est la procréation. Ok, Maji, si tu n'as pas le vrai game, si tu n'as pas la virilité pour asseoir ta dominance dans la nature, mais c'est foutu. Beaucoup d'hommes dominent dans cette matrice, mais dans la nature, ils ne survivront pas. Ok, Maji, c'est le game que je te dis dans mes vidéos. La taille a été poussée ailleurs, comme dans la société occidentale tout simplement. On en avait parlé. Les types d'hommes dans les différents continents n'ont pas les mêmes faciès, n'ont pas la même génétique. La taille ne constitue pas un critère pour parler de la dominance d'un homme. Ça a été inventé de toutes pièces, Maji. Ok? Donc si tu as la taille, oui, tu n'as aucun problème dans cette société, Maji, parce que tu vas passer les premières impressions, parce que c'est ce que la matrice pousse en ce moment, c'est la tendance, tu n'auras pas de problème. Mais je voudrais que tu amènes de la substance tout simplement, que tu amènes de l'énergie masculine, que tu amènes cette énergie sexuelle, que tu sois en rétention, pour que tu sois l'ultime alpha, Maji. Donc, c'est la chose à comprendre.
Ok, j'avais parlé dans beaucoup de mes vidéos, j'avais détruit la théorie de la taille tout simplement. M'a dit, un type de la forêt, il est naturellement court parce que c'est un type parfaitement adapté à la forêt. Un type de la savane, du désert et tout ça, il est beaucoup plus élancé parce que là-bas, il y a manque d'oxygène. L'homme augmente en taille en fonction de la disponibilité de l'oxygène. Les hommes qui sont dans les montagnes, les hommes qui sont dans des lieux où l'oxygène se fait rare, ont tendance à être élancés tout simplement. C'est le game que je te donne. C'est pour cela que je te dis de réserver une consultation. Là, je vais te donner un game pur et dur. Ok, Maji? C'est ce que beaucoup de G's ne comprennent pas. C'est en fonction de la disponibilité de l'oxygène. Alors, si je suis né en forêt, il y a l'oxygène partout. Voilà, les hommes qui naissent en forêt, okay, qui sont parfaitement adaptés à la forêt, ils sont petits de taille. C'est pour cela, même quand tu regardes donc, au Congo et tout ça, les pygmées et tout ça, c'est des gens qui vivent en forêt. Donc, ils peuvent se faufiler comme ça, entre les arbres et tout ça. Ok? Ils peuvent se battre en forêt, tranquillement. Mais un homme élancé, s'il veut se battre avec ces hommes en forêt et tout ça, mais il va perdre, tout simplement. Et l'homme court aussi, s'il veut se battre avec un homme dans le désert, un homme élancé, il va perdre, tout simplement. C'est ça le game. C'est la chose à comprendre. Chaque homme est adapté à son milieu. Alors, comme aujourd'hui, la technologie est là, l'homme a pu bouger. Il y a eu quand même un brassage entre les types d'hommes. C'est pour cela aujourd'hui on peut retrouver un homme élancé en forêt et tout ça parce qu'on a mélangé les gènes, on a pu bouger. Mais dans l'ancien monde, ce n'était pas le cas. Il y avait un homme parfaitement adapté au glacier, il y avait des hommes parfaitement adaptés à la forêt et il y avait des hommes parfaitement adaptés à la savane et au désert, tout simplement. Aujourd'hui, notre société est un melting pot. Quand la société veut profiter des gens, ils vont inventer un truc. Oui, voici ce que les femmes aiment. Et tous les hommes vont se ruer vers ça. Ok, m'a dit. Et là, l'industrie l'industrie qui œuvre dans ce sens va se remplir les poches. Regarde aujourd'hui, lorsqu'ils ont commencé à pousser cet agenda, oui, oui, la femme aime un homme qui fait 1,90 m. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés payer donc des opérations chirurgicales pour augmenter la taille tout simplement. C'est des opérations chirurgicales très dangereuses. Il y a beaucoup de G's qui payent des fortunes pour qu'on allonge leur fémur tout simplement. Ok? Donc on va opérer, on va briser tes os tout simplement et forcer ces os à grandir. Ok? Donc il y a beaucoup de G's qui dépensent des centaines et des centaines de millions de francs CFA tout simplement pour augmenter leur taille. Ok, m'a dit. Donc c'est ça. Quand ils veulent travailler, ils vont inventer un truc. Regarde, il y avait eu une année aux États-Unis, voilà, il y avait un groupe de Facebook d'hommes barbus qui avait commencé à faire tendance tout simplement. Et là, la société américaine a inventé ce concept. Oui, les femmes étaient attirées par des mecs qui avaient la barbe tout simplement. Les hommes qui n'étaient pas barbus, ils n'étaient pas virils. Et là, guess what? L'industrie a explosé. Et l'industrie cosmétique a commencé donc à fabriquer des produits dans le sens, voilà, à permettre aux hommes d'avoir une barbe et d'entretenir une barbe. C'est pour cela que beaucoup de molécules étaient nées, ok, comme le minoxidil, tout ça que les hommes utilisent pour développer leur barbe. M'a dit, il faut comprendre le game, il y a une industrie derrière tout ça. Et lorsqu'on parle de l'homme élancé et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça pousse quand même ces hommes à entrer dans le moule. Et ces hommes ne savent même pas qu'ils sont utilisés. Dans les services de sécurité, on les choisit tout d'abord. Quand il y a concours de police, quand ils vont à l'armée, ils choisissent ces hommes tout d'abord. Ici en Afrique, on les choisit dans les forces spéciales. Et ce sont des gens qui sont de la chair à canon. Donc, un homme, si tu es élancé aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il y a un agenda qui est là. Ils vont te choisir. Mais pour faire quoi? C'est pour le système. Le système va t'utiliser tout simplement. Ils vont venir. La technique qu'ils utilisent pour t'avoir, c'est juste, oui, tu es élancé, tu es alpha. Regarde, ces hommes sont détruits. Regarde même donc au niveau de la NBA. Oui, ils vont te dire, oui, tu es le top 10, surtout aux États-Unis quand tu es élancé. Oui, on va te tarir des loges.
Mais qu'est-ce qui se passe après? Ils vont t'utiliser. Ils vont t'utiliser, tu vas entrer dans leur cercle. Oui, il y a une génétique qu'ils utilisent. La taille n'a rien à voir avec la masculinité de l'homme. Oui, quand un homme est petit, s'il est trop petit par rapport à la norme et tout ça, il aura des problèmes. Mais cet homme n'a qu'à regarder de gauche à droite. Si cet homme allait chez les pygmées là-bas, mais il allait être un top petit là-bas, peu importe. Aujourd'hui, la société a éliminé certains jeunes tout simplement. Ok? Donc, il y a certaines minorités qui sont en train de disparaître. Quand, par exemple, tu es désavantagé par la taille et que tu vas dans une société où les gens n'ont pas la taille, mais quand même, tu vas vivre simplement. Ok? Tu vas vivre simplement, Madji. C'est une chose que la société est en train de pousser. C'est pas quelque chose de réel. Ok, Madji? Donc, moi, j'ai l'habitude de regarder des vidéos donc d'un homme élancé quand il marche, les gens le regardent tout simplement. Oui, les gens vont le regarder parce qu'il attire les regards. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Imagine par exemple, tu as l'habitude de voir des mecs qui font 1,60 m. Et là, tu vois un mec qui fait 2 mètres. Mais forcément, il va attirer l'attention. Mais ça ne veut pas dire que les femmes sont attirées. Beaucoup de femmes vont rester là, vont dire, je n'ai jamais vu un tel homme. Tout simplement. Lorsque j'étais à la salle de gym, j'étais plus musclé que tous les mecs qui étaient in my vicinity. Quand je marchais, les gens me regardaient. Mais ça ne voulait pas dire que voilà, ces gens étaient attirés. Donc, les gens aimaient le physique. Donc, j'avais vu des femmes qui me disaient ça. Oui, j'aime un homme qui prend soin de lui, un homme musclé. Mais quand j'essaie de m'avancer, elle n'est pas attirée. Quand je regarde son mec, c'est un mec voilà, qui est chétif. Ok? C'est un mec qui n'a même pas de muscles. C'est un mec qui a un physique lambda. Tout simplement. Donc, il faut regarder la chose, il faut comprendre. Ok? Ne vous laissez pas abattre par ce type donc, de remarques et tout ça. Les femmes qui aiment les hommes élancés, oui, elles existent. Elles existent tout simplement. Il ne faut pas essayer aussi de nier leurs envies tout simplement. Il y a des femmes qui aiment des hommes élancés. J'ai vu des femmes très élancées qui aiment des hommes petits de taille tout simplement. Chacun a ses préférences. Ne vous laissez pas abattre. C'est la société qui est en train de vendre quand même une tendance qui n'existe pas. Ne tombez pas dans le piège, tout simplement. C'est juste pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, les chirurgiens travaillent. OK? Donc, ils utilisent ça. Je t'avais parlé de ça. Quand la société va avoir ton argent, ils vont devoir te convaincre que, voilà, les femmes adorent ça. C'est pour cela que tu vas voir le marketing partout. Oui, les femmes adorent les bolides. Et tous les mecs vont se ruer pour acheter des bolides. Oui, les femmes aiment un homme avec des dents très blanches. Beaucoup d'hommes se blanchissent les dents maintenant. Et ce n'est pas naturel, m'a dit. Dans la nature, il n'y a pas de dents qui sont aussi blanches. Ok, m'a dit. C'est pour cela, quand tu vas faire tout ça, tu vas croire que c'est joli. Mais non, la femme elle va se lasser parce que sa biologie ne voudra pas de toi. Tu es devenu trop artificiel. Beaucoup de mecs ne savent même pas qu'ils dépensent de l'argent pour rien. Ok, m'a dit. Donc, ils vont dépenser de l'argent, se blanchir les dents. Donc, casser leurs os pour grandir, faire du n'importe quoi. Et après, c'est un mec chétif, c'est un mec qui ne fait pas, c'est un mec qui ne dépense pas ce qu'ils ont dépensé, qui va venir et taper au ponani naturellement. Pourquoi il le fait? Parce que la nature en a décidé ainsi. Quand la nature décide qu'une femme va porter des gènes, elle n'a pas le choix. Je dis très bien qu'on peut provoquer, qu'on peut jouer avec la nature, parce qu'aujourd'hui, si on a de l'argent, on peut acheter le punani. Oui, on peut le faire. Mais il y a des hommes qui n'ont pas besoin d'acheter. Et il y a beaucoup de gens ici en Afrique qui disent que oui, ce sont des mecs qui utilisent de la sorcellerie, oui, ils ont des gris-gris et tout ça. Mais non, c'est faux. C'est parce que c'est des hommes naturels. Ok, Madji? La nature en a décidé ainsi. Arrêtez d'être insécure. Quand tu es un homme élancé, kudos to you. Utilise ça à ton avantage. Comme j'ai l'habitude de le dire, utilise le game, amène de la substance. Quand tu es un homme cool, sache que tu es un homme, tu as les prérequis. Prends ton temps. Quand une meuf te rejette à cause de ta taille, alors multiplie-la par 0 et continue. Ok, Madji, tu vas tôt ou tard rencontrer une meuf qui va te laisser goûter tout simplement. Si la nature veut de tes gènes, Madji. Donc prends ton temps. Ne t'inquiète même pas. Ok, Madji? Donc trouve le moyen. N'essaie pas d'aller vers les meufs que tu aimes. Cherche les meufs
qui te donne des signaux d'intérêt, peu importe. Ok, Madji, j'avais un mec, pour terminer, hein, j'avais un mec, voilà, il ne fait même pas 1,58 m. Ok, il est petit. Les meufs aiment se jouer de lui, mais tout simplement, il tape le punani. Okay? Il ne domine même pas les meufs. Les meufs, question taille et tout ça, quand elles sont avec lui, elles ne le respectent même pas. Mais le gars, il goûte, tout simplement. Le gars, il tape le punani plus que beaucoup de mes gars. Ok? Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ok, Madji, c'est la substance. Quand la nature le veut, une femme peut se moquer de toi. Une femme peut tout faire. Une femme peut te rejeter. Mais un bon jour, revenir. Parce qu'elle ne saura pas. Elle ne saura pas ce qui l'a poussé à revenir tout simplement. Elle va gober tout ce qu'elle regarde à la télévision. Elle va gober Hollywood. Elle va gober les telenovelas. Mais quand la réalité frappe à sa porte, elle n'a pas le choix que de s'y conformer. C'est la nature qui compte. Ok? Peace.